Oui, bonsoir, chef règle Oui, Vérité. comment allez-vous? Ça va et vous-même? Dieu merci, tout va pour le mieux. Ok, Et la Dieu famille, tout va merci. bien, j'espère. Oui, ça va, ça va, ça va. Dieu Ça merci. va. Que la grâce divine J'espère domine. que vous. Amin, amin. J'espère que vous me percevez bien, parce que c'est vrai que On arrive à entendre, je c'est suis bon. pas dans. C'est bon, on arrive à Ok, entendre. d'accord. Oui, oui, Ok. Je suis pas dans un point assez idéal. Et je remercie le cyclone, Maître Yonakora, qui sont les deux animateurs qui souffrent même infiniment de tout ce que, en tout cas, vous faites comme développement ce soir. Et donc, je vais remercier toute la classe éclairée pour vérité, toute la Côte d'Ivoire, exceptionnellement son Excellence Alassane Ouattara, le Big Mayon, président de la République de la Côte d'Ivoire, et tous les partenaires et amis de la Côte d'Ivoire. Je vais revenir sur juste un point hier que vous avez dit dans le développement concernant le Ghana. Et je félicite beaucoup les autorités ghanéennes d'avoir refoulé ce flot de migrants, ce flot de réfugiés en provenance de Burkina. Pour ce geste aussi exemplaire. Pourquoi exemplaire? Je vais faire le parallèle avec la Côte d'Ivoire. Vous venez de dire tout à l'heure, en répondant très excellemment à la question du maire Fiona Kora. Et nous n'avons cessé de le dire, que les frontières doivent être hermétiquement fermées. Donc, ceux qui étaient allés pour leur première fois au Ghana, cette fois-ci, malheureusement, le Ghana n'accepte plus de réfugiés, en tout cas en provenance de ces pays frontaliers. Ils ont déjà donné le ton au Burkina, mais pour la Côte d'Ivoire, je crois que c'est beaucoup plus simple. Puisque le Ghana sait qu'en termes de développement, la Côte d'Ivoire est devant. Alors, ils ne comprendront pas qu'est-ce que les Ivoiriens vont aller chercher chez eux. Ils n'en voudront pas. Et ils ont totalement raison. Des gens qui foutent le bordel, le trou, et ils comptent sur les autres. Un message à Bédier, même ta tante, je ne sais pas si elle vit encore au Ghana. Parce qu'il faut être, en tout cas, fier de dire que tu es Ghanéen. Mais tes parents qui sont au Ghana ne sont pas prêts pour t'accueillir cette fois-ci. Tu n'étais pas parti au Ghana, c'est vrai, mais les frontières seront fermées. Donc, aucun vol pour la France. Ton appartement parisien, là, tu vas l'oublier. Mais tes parents qui sont au Ghana, là, ils ne sont pas prêts pour te recevoir. Je remercie beaucoup le président pour son message. Et nous, les élèves EPV ici, là, on a dit ça depuis très longtemps. Mais les opposants pensent qu'on est en train de s'amuser. Eux-mêmes, ils disent, PDC qui se rallie, je ne sais pas pour quelle véritable raison, au PPACI, au corps qui veulent faire match et retour. Et nous, on a déjà dit que pour vous, c'est match et retour. Pour nous, c'est la finale. Mais il faut qu'on répète ça combien de fois pour qu'ils y comprennent. En tout cas, ils ont le temps de se revoir. Mais ça ne sera pas une partie de récréation. Quand vous voyez Babo qui n'a toujours pas demandé pardon, et vous croyez qu'on va s'amuser cette fois-ci-là, l'amusement, non, ça c'est terminé. Il va demander pardon d'une manière ou d'une autre. Si jamais les troupes éclataient cette fois-ci. Donc, je crois que l'opposition doit regarder autour, parce que finalement, il n'y aura pas un point de refuge. Parce que le temps de traverser toute la Côte d'Ivoire pour aller au Libéria, ça va nous arranger, nous autres. Parce qu'on aura le temps vraiment d'attraper, de rattraper les derniers qui pourront s'enfuir. Le Ghana ayant commencé à donner un bon exemple fermé, ils n'ont pas encore fermé, mais quand ça va se dégrader, je sais qu'ils vont fermer. De toutes les façons, nous-mêmes, on va fermer nos frontières. Bon, ce n'est pas Mali et Burkina qui vont... De toutes les façons, ils sont déjà en difficulté. Donc, je crois que l'occasion est belle et bienvenue pour que tout soit réglé une bonne fois pour toutes.
oui, ça sera réglé. Ça, il n'y a rien à faire. Et je pense que ça va servir à d'autres pays. J'ai dit à tous les Ivoiriens, restons sereins, restons tranquilles. Ceux qui sont en face là, on a appelé à donner beaucoup de détails. On se connaît dans le pays là. On sait qui est qui. On sait qui peut faire quoi. Et puis on a un passé. Un mauvais souvenir. Il n'y a pas un Ivoirien qui va oublier ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Les malfrats, ils savent. Nous les victimes, là, on sait. Aujourd'hui, là, on sait où on est. Et la majorité, 95% des Ivoiriens, là, aspirent la paix. C'est un petit groupe. C'est là, s'ils pouvaient faire quelque chose, là, ils n'allaient pas bavarder. Il ne peut rien créer. Parce qu'en face, on ne va pas dormir. Et nous, on doit veiller au grain. Quand ils dorment, là, on doit veiller ici. Ils se réveillent, là, on veille ensemble. C'est ce qui va se passer. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, il faut qu'on se dise la vérité, c'est pas politique. Ça n'a rien à voir avec politique. C'est tout simplement qu'ils sont méchants, mauvais, et puis ils sont aigris. Mais cette fois-ci, puisqu'ils ne réfléchissent pas trop, parce que ils ont détruit puis volé l'argent des pays pour filles, ils n'ont pas perdu des parents, des enfants dedans là. C'est pourquoi ils ne se rappellent plus de ce qui s'est passé. Mais puisqu'ils sont rentrés tous, mais quand ils sortaient, c'est parce que c'était gâté. Ils ont tout détruit, puis ils ont fait. Blé Goudé même est resté au Ghana, quelque part là-bas. Il sort, il fait direct pour faire croire aux jeunes que lui, il est au pays. Et c'est les jeunes à sortir. Les jeunes sont sortis. Pendant ce temps, lui, il avait pris, il était au Ghana. Ils se sont fait massacrer. Mais aujourd'hui, là, lui, il est rentré. Il est rentré. Pardon, oui. Pardon, oui. Pardon, là. C'est un mot que tout le monde peut utiliser. Et c'est bon même que nous tous on utilise. Mais pardon est basé sur quelque chose. Mais c'est quoi ils donnent après avoir fait tous ces mal-là à les Ivoiriens? Lancer au bide à marcher. Aller cibler les gens, les enlever. Les 50 et des personnes, aller les corriger et tout. Faire charner. Chaque matin, tu te lèves, on voit quoi partout. Les haches étaient enlevées. Les TI-1000, ils ont fait quoi de grave? Et ils n'avaient pas droit à la parole. Maintenant, on dit Dieu merci, quand le président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, Babo parle, Kone Katina parle, Damana Kipikas parle, de déchirer les résultats, qui était la base de tous les malades en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, il ne dit pas quoi. Mais TI-1000, qu'il repose en paix, Camara H, tant de personnes, et ils n'ont pas eu ces droits-là. Mais la loi, ton droit s'arrête où celle des autres commence. Ça aussi, là, c'est la vérité. On va se faire ça propre. Parce que nous, on n'a jamais oublié, on ne va jamais oublier nos parents. Et puis, dans les conditions qui sont morts là, c'était vraiment violent. Mais tout ça, c'est Babo qui nous a envoyé ça. Aujourd'hui, ils sont en train de bavarder. Ils sont en train de faire tout. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas tranquilles avec leur conscience. Mais les Ivoiriens font comme on ne voit pas. Mais pendant ce temps, tout le monde voit. Hein?
Et ça fait mal à tout le monde. À un moment donné, c'est Charles Bichard. Là, on dit là, c'est du tic au tac. Parce que nous, on a soif aussi de faire ce qu'ils ont fait. Là, ils vont goûter. Si c'est bon, mais si c'est pas bon. Je sais qu'après ça, ils vont rester tranquilles. Personne ne va demander à quelqu'un de rester tranquille. À un moment donné, pour montrer à ces bandits-là que c'est par rapport à quelque chose, les Ivoiriens ont accepté de se taire. Par rapport à vivre ensemble. L'appel que le président de la République a lancé, son excellence M. Alassane Ouattara, et la cohésion et l'implication des parents qui ont regardé ça de loin, même s'ils n'ont pas perdu des parents, qui ont pris conscience. Un petit groupe ne va pas venir s'imposer à la majorité. Ce n'est pas possible. Si on me dit que c'est un petit groupe qui dirige le monde, là j'accepte. Mais un petit groupe va s'imposer à la majorité, non, ça ne peut pas passer à TTB. Surtout en Côte d'Ivoire, à TTB, ça ne va pas passer. Chers militants, depuis la Côte d'Ivoire a été créée, depuis que Babo Lora est rentré dans la politique, quand il a voté avec Fofo Boyi, la violence a commencé jusqu'à Audi. Mais Dieu merci, nous on dit à tous les Ivoiriens de se tenir debout, de regarder la patrie, soutenir le pays et prendre courage à affronter son destin. Oui, le destin c'est quoi? On sort, on va soutenir nos candidats avec leurs programmes, on va les poser des questions, on va s'entendre sur nos désaccords pour l'intérêt du pays et pour l'intérêt de tous les Ivoiriens. Et on va voter. Là, c'est là on va s'imposer. Parce que nous, on va s'imposer à ce qu'on doit voter cette fois-ci. La Côte d'Ivoire va être l'exemple d'Afrique. Zéro mort. C'est ce qu'on dit à vous les politiciens. C'est pourquoi on a ciblé toutes vos familles. Vous qui voulez mettre la cisanie, vous qui voulez croyer les enfants ivoiriens, vous qui voulez détruire le pays là. Cette fois-ci-là, nous, on n'est pas politiciens. C'est nous, la population. Vous souhaitez à diriger un jour. Nous, la population aussi. Nous, on a pris conscience et on a ciblé toutes vos familles. Celui qui envoie Zizani, s'il blesse quelqu'un, on s'en va anéantir toute ta famille. C'est tout. Ça là, c'est clair. Parce qu'on ne va pas se laisser faire. Parce que vous êtes des marronnettes. Vous ne réfléchissez même pas. Et vous n'avez jamais regretté tous ces morts en Côte d'Ivoire. Mais c'est grave pour vous. Mais vous ne pouvez pas changer. Ça ne m'étonne pas. Parce que vous avez ôté la vie à des gens, des sangs qui vous poursuivent. Et vous êtes toujours des manipulateurs, des menteurs et des braqueurs de BCAO. Voilà ce que vous êtes. Voilà ce que vous êtes. Politique là. Nous tous on a fait politique maintenant. On s'en fout. Nous là, dans la politique, moi ma place, c'est d'agir avant de réfléchir. Comprenez ça comme ça, vous les corps. Parce que vous êtes des problèmes pour vous-même. Mais c'est déjà consommé. Malgré tout ce qui s'est passé, dans mon application, le comportement qu'il a fait, ce jeune homme-là, parce que lui, là, il n'est pas âgé de bête, c'est un enfant, il ne réfléchit pas. C'est pourquoi vous tous, parce qu'on vous connaît, on dit que Babo était historien. Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un que voilà élève de Babo. Les deux personnes que je connais là, je peux les citer tout de suite. Et la Côte d'Ivoire est témoin. C'est Guillaume Soro et Goblé Goudé. On sait ce qu'ils ont fait. Ils n'ont jamais été diplômés. Ils ont volé des diplômes. Ils s'attribuent des diplômes qui valaient qu'ils n'ont pas. Et puis ils ne connaissent rien. C'est ceux-là qui parlent de la politique en Côte d'Ivoire. Le Goudé, Guillaume Soro là, c'est mort pour vous. Ça c'est fini. Vous ne pouvez pas venir détruire la vie d'une génération. Après vous venez faire plaisanterie devant nous pour dire que vous voulez être politicien. Hey, dans ton carrière politique, nous on va anéantir ça. Ça c'est clair. Ateke, même chef de gars en Côte d'Ivoire, on ne va pas vous confier, on va vous connaître. Le Goudé, toi tu es le concepteur de l'article 125. Guillaume Soro, toi tu es le concepteur de continuer. Et les parents, tous ceux qui t'ont fait du bien, ça veut dire que tous ceux qui viennent faire du bien envers toi, toi tu vas les anéantir. Et à un moment donné, c'est toi Guillaume Soro qui a rendu tous les jeunes de Côte d'Ivoire de consommateurs de drogue. Parce que hey, ça là, tu étais dedans, on te connaît, bande de voyous que tu es.
puis ta tête, on dirait boule de corosol. Eh non, c'est Anakan. Ou boule de Guillaume Soro, si tu viens. Et puis tous les malfrats, regardez les têtes. Les têtes là, c'est le même modèle là, c'est le même moule là. C'est des témoins en personne. La Côte d'Ivoire ne fait rien avec vous. Maintenant, nous, on a KFC. Ça disparaît vos traces. Partout où vous avez passé en Côte d'Ivoire, toi, Guillaume Soro, qui a détruit le Nord, tu n'as plus les traces là-bas. On ne te connaît même plus. Tu existes sur Facebook, président de Facebook. Bande de bourriers que vous êtes. Kémy Séba, ça fait près de 2-3 semaines. Éclairé pour vérité a lancé un message ici. Il dit, il t'invite, puis il a mis $10 000 à G. Et puis chaque jour, ça augmente. La cagnotte, pas qui te dit panafricain là. Nous, les Africains, nous, on veut un débat. Kémy Séba, si tu es garçon, si tu es au courant de l'histoire de l'Afrique, si tu es vraiment un panafricain, viens au débat. Et on prend en témoin tous tes followers, tous tes suiveurs. Viens au débat. C'est pas compliqué. Un vaurien comme toi, lui aussi, il a regardé sa tête aussi, c'est le même moule. Oui. Donc, chers jeunes africains, le vrai panafricain, le seul panafricain de moment, c'est Papa Ado. Il aime son pays, il aime sa population, il donne tout à sa population, et même respect accompagné avec. C'est Ado qui fait le son. C'est lui qui fait le son. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein. La Côte d'Ivoire là. Que Dieu met là, tout la baraka chez nous au pays, ainsi que Dieu donne tout la baraka à tous les Ivoiriens, et on aime nos pays là. C'est pourquoi notre souveraineté là, nous on se met au travail. On demande travail, par exemple, on travaille. Donc éclairé, je ne sais pas si c'est trop coincé pour ne pas prendre trop le temps, parce que je ne sais pas si... Non, on est là, vous pouvez parler. Si, vous pouvez continuer. Ah, ok. Donc, c'est Papa Ado qui fait ça. C'est lui, il vient, il dit à la population, il dit, on peut construire un pays, même si les gribous, les malhonnêtes ne peuvent pas. Même s'ils sont toujours dans les plans de déstabilisation. Mais ils n'ont jamais cessé. On connaît. On sait. Mais la vérité là, ça a déjà triomphé. Vous ne pouvez plus. La seule truc que vous restez, c'était de demander pardon à tous les Africains, à tous les habitants du monde, pour dire que vraiment, on s'est trompé, on a assassiné des gens pour rien, parce que la politique, on ne connaît pas, on n'est pas connu, on ne nous fait pas confiance. C'est ça qui peut vous libérer. Mais vous ne pouvez jamais dire. Oui, parce que vous êtes fiers de vous. Une fierté 0-0 à la base. Il n'y a rien dedans. Chers jeunes, Papa Ado, toutes les solutions sont là. Pour nous. Mais si nous, on ne se met pas au travail, le président ne serait pas content. Parce que le projet vient, c'est pour la population, il vient avec des projets. Si on a organisé, on se met pas au travail, on s'organise, l'État nous aide, on aide l'État, c'est comme ça. Quand on dit l'État, c'est nous. Mais on ne peut pas se dire que nous, on est l'État, et puis on est loin de l'État. Si on nous appelle de venir travailler, on ne veut pas. On dit voilà, chauffeur de bar, venez vous former, on va vous former, on va vous montrer comment la vie fonctionne, comment on doit partir, comment vous pouvez vous en sortir. Là, on ne veut pas. C'est le modèle de Gbagbo là, vous aimez. On vous ment, et puis on vous donne l'argent. S'ils ont trop donné, c'est 20 000 ou 25 000. Toi là, ta vie là, quelqu'un vient se foutre de toi avec 25 000 pour te blaguer pour faire quelque chose que tu fais. Ça veut dire que, tout simplement que tu es un maudit. Aujourd'hui là, si vous voulez là, vous les jeunes là, insultez-moi. Mais aujourd'hui là, je ne suis pas avec vous. Parce que vous livrez mouiller maillot. Parce que président, vous êtes dans la Côte d'Ivoire. 1 milliard par jour. Au lieu d'aller écouter les conneries, les bêtises, les clashs, ou bien, voilà. Ça vous arrête? Oui. Navia. C'est quelqu'un qui va venir s'asseoir sur Facebook. Toi, tu dis, si tu prends une salade, si tu prends, tu vas devenir riche. Toi, tu crois à ça? Benjay.
Chez nous, tous on aime l'argent. Ah, mais on sait que c'est un truc qu'on ne gagne pas ça facilement comme ça. On sait quelque chose que tu as, et puis tu as l'argent. Et puis toi, tu crois ça. Ça veut dire que la personne te dit que tu es malade, tu n'es pas normal, tu es fou, tu n'es pas au courant de toi. C'est ce qu'il est en train de te dire en direct là. Hé, l'argent sans travail, l'argent sans travailler, la jeunesse était dedans. Ça ne paye pas. Et puis tu ne vas rien avoir. Tu vas faire les gros rêves là. Et puis tu vas partir à ça. Un rêve au chemin, comme l'évêque de, comment dirais-je, d'Alois fait là. Il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Aidons nos pays. Éclairés. Je vais m'arrêter là. Les élections qui arrivent, ça sera sécurisé. Et tout le monde est prêt cette fois-ci. Oui, pour que les élections se passent dans la tranquillité, pour que les Ivoiriens continuent de respirer. Parce qu'ils sont fatigués. On est fatigués. On veut développement, il y en a qui veulent foutre le trou. Puisque eux, comme ils ne peuvent pas construire, ils ne peuvent pas développer, mais seule alternative, seule option, seule possibilité qu'ils ont, seul savoir qu'ils ont, c'est le désordre. Mais ça, c'est quel genre de personnes ça? Toi, tu ne sais pas construire, mais si c'est pour détruire, oui, tu es champion dans ça. Mais ce champion-là, là, c'est fini. Je vais m'arrêter là. Pour l'instant, éventuellement, si le cyclone, peut-être, ou bien Fiona, et vous même si vous avez quelque chose à ajouter, je reste à l'écoute. Merci beaucoup de votre sortie. Merci infiniment. Vous avez parlé fort et juste. Quand même là, vous le corps, vous le PPAC là, moi je ne veux pas que vous changez. Aujourd'hui, là, on vous rappelle encore, président là, vous parlez de troisième mandat, deux mandats. Est-ce que le président en constitution, nous on s'en fout de constitution. Président là, ce qu'il fait là, c'est ce qui est constitution pour nous. Pour tout le groupe, nos vies sont sécurisées et salaires sont augmentés, et nos feux ne sont pas cassés, tout n'est pas cher. Et puis les jeunes élèves qui ont eu le PPC, on commence à les montrer à la télé pour faire encourager les autres élèves, pour dire, toi, il faut travailler, si tu as si tu as eu les points. Et, bon, je vais parler, hein, voilà, si tu as eu des points, tu viens, on te montre à la télé, ça c'est pour t'encourager. C'est pour te dire, petit président là, il t'a pas oublié, il y a un programme, il a mis pour nous. Maintenant, les babous là, c'est quoi on voyait? C'est quoi on voyait? Toujours un soldat, péré rouge. J'ai dit, on avait peur de tout ça. C'était devenu cauchemar pour nous. Matin 7h30, lui-même il était à la télé. Tellement on ne voulait pas le voir. Il y a d'autres qui ont détruit la télé. Moi-même là, c'est toi d'arrière qui a apporté pour moi. Tellement je ne regardais pas. Tellement je ne veux pas le voir. La télé, c'est lui. La une, c'est lui. Et c'est pas ça qui gère un pays. Pour gérer un pays là. Nous les Ivoiriens, on ne savait pas. On n'était pas au courant. Mais l'arrivée du président de la République là, je dis, ce n'est pas argument que nous manque. Tu peux venir te mettre là, viens parler sans réfléchir, ça va tomber sur développement ou bien organisation ou bien la protection du actuel gouvernement de Côte d'Ivoire. Tout ce que tu as dit qui est bien là, ça va tomber juste parce que le président passe à nous. Maintenant, les babous. J'ai dit, et on paye une maison, on ne peut pas dormir dans nos maisons, on ne peut pas dormir dans nos baraques, on partait dormir dans la forêt. Et ça, on était Ivoiriens assez. Mentalité tordue, parce qu'on n'avait pas de repères. Et on vivait dans la saleté. Mais les petites filles de quartier, c'était devenu impoli. Ah, tu ne pouvais pas comprendre. C'est nos efforts, nos impôts, tout effort que nous on faisait pour qu'on nous donne les infrastructures, les écoles, augmenter les salaires, nous soigner, envoyer les 4 semis, organiser, faire les quarantaines pour les Ivoiriens là. Ils sont prenés pour payer les rapports pour les petites filles des quartiers. Il y a d'autres là. Ils ne pouvaient pas parler avec nous. Mais les représentants sont venus là. Et on nous a interdit de rentrer dans le quartier. C'est la vérité, vous direz. C'est eux qui étaient les repères. Ils ont assassiné beaucoup. Dans le livre, là, on peut lire ça pas après, sans limite. Donc maintenant, quand tu t'arrêtes maintenant, garage en haut, tu iras comme ça, tu vois autoroute,
tous les véhicules sont beaux comme ça. On dit en Côte d'Ivoire, ça ne travaille pas, il n'y a pas d'argent. Nouvelle voiture qu'il y a en Côte d'Ivoire actuellement là, je me demande, en Afrique, s'il y en a ailleurs, il y en a, hein, mais ça ne vaut pas pour l'Afrique. Des gros cylindrés, ça travaille. Parce que ceux qui viennent investir, ils ont confiance en nos pays. Ils ont confiance au président de la République. Tout ça vient faire ça pour qui? C'est pour nous les Ivoiriens. Quand le président dit Ivoirien nouveau là, c'est ça là on doit regarder. C'est ça là on doit regarder. Ça doit nous intéresser. Nous, en nos temps là, nos patrons qui avaient un peu de moyens, venaient prendre les vieux camions ici. On nous a envoyé, quand on te donne ça là, tu ne peux pas dormir la nuit. Tu dois me donner une nouvelle voiture. Tu vas rouler ça, ton coco là, ça va sortir. Malgré le coco sort là, tu n'as rien à la maison comme l'argent. Tout va rester sur l'autoroute. On pourrait dépasser 40 000 francs par jour. Tu n'as même pas l'argent pour payer carburant. Tu fais la recette toi-même chauffeur là, tu roules seulement ou tu roules seulement. Ça c'est tant les babos. Ceux qui devaient nous sécuriser là, nous on travaille pour les donner. Du coup, les juifs n'en est pas là. Ils disent ici toi. C'est pourquoi on voyait le corps des chauffeurs partout. Et chers parents, j'ai dit quelque chose, moi je connais près de 30. Si ce n'est pas plus que ça, mais ça va m'étonner. J'ai été tué dans la prophétie de Babo. Ceux qui faisaient les viandes Fukuya, les boutiquiers, même les vendeurs de Garba, on voyait. Tout le monde était raquetté. C'est qu'au ce matin, 1000 francs, à midi, 1000 francs, le soir, 1000 francs. Boutiquier, tout. Tous les soirs qu'à payer. Et puis maintenant, quand ils passent avec... S'ils sont en train de passer ici, tu regardes là. S'ils n'ont pas aimé le modèle de ta tête là, et donc avant de sortir là, c'était chaud. On était traqués dans nos vies. On était traqués dans nos pays qui est la Côte d'Ivoire. Et même Babo allait jusqu'à attacher les douaniers qui étaient les pieds qui venaient à la mosquée. Il dit, attachez l'un et l'autre. J'ai dit, ça y est, c'est un fait, c'est un livre qu'il est en train de lire. Il ne peut pas sauter parti là. C'est déjà écrit. Mais aujourd'hui, tout le monde est à l'aise. Tout le monde parle. La liberté d'expression. Chacun donne son point de vue. Même les voyous qui ont posé ce tort à la Côte d'Ivoire menacent. Donc c'est ce qu'on dit les Ivoiriens. On n'a qu'à laisser suivre les bandits. On ne les connaît pas. Ils n'ont jamais travaillé. Les casiers judiciaires, il a détruit. Ils ne peuvent rien présenter. Ils n'ont jamais eu de diplôme. On est continué à voler le diplôme. On dit que tu as volé le diplôme. Tu es un vaurien. C'est pourquoi ta tête, on dirait, ton mâchoire, on dirait, mâchoire de Anne de Mali. Donc nous les Ivoiriens, là, on a vu la vérité. Personne ne va nous blaguer. On aime le président, on aime nos pays, et puis on aime la paix. Mais la paix, là, nous, on ne négocie pas avec vous.